Ça résonne. C'est pas grave, on va pas rester dedans. Olivier, dans son élément. Hello dans l'univers CSOT. CSOT en anglais, CSOT en français. C'est la filiale à 100% de TCL en charge de la production des panneaux et des technologies de panneaux. Olivier, c'est un truc génial qu'on va voir, accrochez-vous là. Donc on a une lumière bleue qui simule les LED bleus à l'arrière. Et on voit bien que quand la lumière bleue percute cette matière explose en couleurs. Donc là maintenant on a du rouge. On a du rouge, on a du bleu et on a du vert. Donc ça c'est comme s'il y avait dans ta main le rétroéclairage. Des LED bleus Voilà. dans ma main qui percutent les quantum dots. Et ces quantum dots aussi sont capables de générer une lumière blanche à la fin. Blanche ou colorée. Oui, si tu mélanges RGB, tu obtiens du blanc. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis très heureux de vous accueillir à Shenzhen. Alors vous allez assister à un reportage absolument dingue, parfaitement exclusif sur la France autour de la marque TCL. Alors TCL, grande marque, ils sont vraiment gigantesques, 25 centres de recherche et développement, ils font des tas de choses, pas que des téléviseurs, ils font réfrigérateurs, climatiseurs, plein de trucs, lunettes, VR, il y a plein de trucs. Et dans cette vidéo, on va aller dans les coulisses de TCL et notamment dans les usines CSOT, là où ils fabriquent les dalles, ils conçoivent les choses. On parlera des accords également avec d'autres marques, puisqu'en effet, ils ont plein de partenaires industriels, des partenaires commerciaux. Il y a plein de gens qui bossent avec eux, parce qu'en effet, ils sont absolument gigantesques. Tellement gigantesques qu'ils ont carrément loué cet endroit qui est donc le Marriott. Je fais avec un accent de merde, j'adore ça. Avec le Marriott à Shenzhen. Tout ça, c'est loué parce qu'ils ont fait venir, je crois, 500 à 600 personnes ici pour leur congrès, leur séance plénière où tout le monde va se plaindre. Et ils sont là. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous renseigner au mieux sur cette marque qui est TCL. Je crois que le dernier reportage sur TCL, c'était peut-être il y a 5, 6 ou 7 ans, parce que j'en ai déjà fait un, justement avec Olivier, qui va être là également. La superstar est ici. Oh, voilà, on arrive. On arrive à ton bureau en plus, c'est fou quoi. Qui va servir de guide, de guide in light. Il y a à chaque fois des gens qui sont invités, là c'est la presse, là vous avez justement l'industrie, l'industriel, donc les partenaires. Vous avez les gens qui travaillent justement sur l'air conditionné, très important en Asie, parce que sans ça c'est un peu compliqué. Vous avez tout le monde par région, donc Middle East, Afrique, vous avez l'Asie, vous avez les pays latins, vous avez un endroit où il y a les commerciaux, la Chine évidemment. Donc tout est classé, 500 à 600 personnes sont ici pour toutes ces réunions et ces démonstrations, mais les journalistes pourront aller justement demain et après-demain dans les usines pour voir un petit peu les choses. J'attends beaucoup de cette vidéo, j'attends beaucoup de vous présenter un maximum de choses parce que c'est une chance d'être ici, donc je tiens à donner le maximum possible pour que vous ayez les meilleures infos possibles et en plus avec Olivier. Bon, je le fais en temps réel, donc là on va inspirer la greatness et on va monter dans une salle où normalement on devrait voir tous les produits qui ont été montrés par Olivier. Alors, la différence par rapport à ce que je montre à Paris, c'est que là, je suis sur place. Donc, ils ont tous les produits, ils ont tous assez pour le photocall. On va venir là et puis on va se mettre en superstar, ce que je ne ferai pas, bien sûr. Alors, regardez un peu l'univers TCL. C'est surtout ça, vous pouvez faire marrer, mais c'est surtout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des téléviseurs, c'est vraiment les cellules photovoltaïques avec, bien sûr, tout ce qui est autour des batteries, de la recharge et bien sûr les TV micro LED, très important chez TCL. Pour nous, c'est ça, le SQD Mini LED. Vous l'avez eu sur la chaîne grâce à Olivier, au CES ainsi qu'à Paris. Donc c'est le super Mini LED. C'est pas un rétroéclairage RVB. Le SQD Mini LED, c'est du Mini LED, mais du super Mini LED. Donc du super QD Mini LED. Alors on avance, on a l'audio, barre de son, le deal avec Bang & Olufsen. On a dans le secteur pro des monitors, ils en font de plus en plus, avec toujours Bang & Olufsen. Et ils ont évidemment un gros segment de vente autour des climatiseurs. Et évidemment, dans le spectre de TCL, il y a ceci, les lunettes. C'est un petit marché, c'est quand même pas un grand marché, mais ils tentent le coup, avec bien sûr des essais un petit peu foufou, mais ils ont les Rénéo, donc pour eux, ils misent dessus. Beaucoup de Chinois misent dessus, mais pour le moment, le public est un petit peu qu'est-ce qu'on en fait et tout, est-ce que c'est pas intrusif et autres. On en revient un petit peu au débat que j'ai eu sur la 3D, parce que la 3D, le truc c'est qu'on mettait des lunettes, et dans les enquêtes consommateurs, les gens disaient ouais, mais les lunettes à chaque fois c'est ennuyeux, donc là on retente le coup avec la réalité augmentée, avec une IA à bord, avec les lunettes qui s'appellent les
vrais Neo X3 Pro. Vous avez déjà eu sur la chaîne, hein, ces lunettes, on en a parlé justement avec TCL, mais ils mettent la gomme. Les smartphones, et eux, ils ont l'arme secrète, Next Paper. Donc un écran particulier, c'est un écran sans reflet, je vous en ai parlé déjà sur la chaîne lors du Mobile World Congress. J'adore ces produits, l'effet est incroyable, c'est apaisant pour les yeux, c'est assez magnifique. Donc ils ont ces gammes-là, avec d'autres produits également pour les tablettes qui sont Next Paper. Donc ils ont vraiment quelque chose d'assez particulier. Ils ont vraiment des grosses gammes. Ils ont de tous ces gens-là. Donc réfrigérateurs, tout ce qui est les washing machines. Là, en français c'est quoi? Ah, je sais plus. Les lave-linges. Les washing machines, ils ont les sèche-linges, ils ont tous les dryers et tout. Je ne sais plus parler français, c'est une abomination, vous allez me tuer en disant « Ah, il est mauvais le pépé ». Ouais, c'est vrai. On va voir en avant-première la salle. Ça, c'est la salle de la séance plénière de tout à l'heure. Et toute l'après-midi, ils vont nous faire des démos, nous présenter les technologies et nous dire quelles sont surtout les destinations de la marque TCL pour les années à venir. C'est important de savoir où va cette marque, avec quelle puissance de tir. Et là, je pense que la démonstration commerciale est absolument dingue. Vous l'attendiez? Il est là. Ni hao, ni hao. Bonjour tout le monde, ça va? Le Olivier est là, je suis en pleine forme, je suis ravi d'être ici avec toi parce que franchement c'est un cadeau pour les gens qui nous regardent, ils t'adorent, tu le sais, et tu vas pouvoir nous parler de choses en français. Bienvenue à Shenzhen et on va le faire en français, oui. On a de la nouveauté avant-vente, donc on va faire attention à ce qu'on montre et à ce qu'on dit, mais là on a une maquette d'une barre de son qui est la série Q95, donc Q9, une barre de son haut de gamme, flagship, qui est une solution 11.1.4. Cette barre de son, elle va arriver plutôt au moment de l'IFA, donc c'est pour ça que je parle d'une maquette ici, et les spécifications seront annoncées à l'IFA, ainsi que le prix, et les modèles dérivés, c'est-à-dire des modèles Q8 ou Q7. C'est Bang & Olufsen, et c'est aussi Dolby Atmos Flex Connect. Donc il y a tout dedans. Là maintenant vous avez sacralisé votre union avec Bang & Olufsen, c'est eux qui bossent avec vous sur la plupart des produits. Sur beaucoup de produits en tout cas. Oui, pour la section audio, tout ce qui est flagship, hein, que ce soit les téléviseurs, les barres de son ou les moniteurs. On a même des lunettes là-bas avec Bang & Olufsen. Donc les lunettes à réalité augmentée sont également avec un son Bang & Olufsen. Exactement, dans les branches. Donc voilà, on voit que ça se multiplie dans les différentes catégories de produits. Donc c'est génial. Donc ce produit, on en parlera ensemble à l'IFA de Berlin, donc à la rentrée. Hein, il y aura peut-être plus d'infos. Oui. Il faut savoir un truc pour cette vidéo tout de même, c'est qu'on va te retrouver à l'entrée d'une usine demain. On va être au cœur de la machine et on va essayer de clarifier. Je m'excuse parce que parfois... cette industrie énorme, ce groupe TCL qui est énorme, on ne comprend pas bien la différence entre qui fait les panneaux, qui fait les télés. On va essayer de clarifier ça. Voilà, on va parler donc de CSOT, parce que tu en parles souvent dans les vidéos et les gens se disent mais on est avec les téléviseurs TCL, c'est marqué dessus, pourquoi CSOT? Regardez, ça sent un petit peu l'excitation tout de même. Hein. On va attaquer dans très peu de temps la première séance plénière ici où TCL, pendant des heures entières, va délivrer la bonne parole en disant oui, alors on va faire ci, on est les meilleurs, on est franchement formidables, nos technologies sont incroyables, les journalistes sont trop forts de parler de nous, on est trop contents. Vous avez ici les gens qui sont les VIP. On leur a installé des petits canapés avec des hôtesses extraordinaires et puis vous avez la presse, on est là-bas. Donc voilà, et ici, voilà, c'est VIP. C'est VIP Room, donc c'est tous les pontes de TCL qui sont donc ici. Un truc important, c'est qu'on a un QR code qui nous donne l'endroit où on est assis. On est sur de très grands spectacles aujourd'hui, hein. C'est très impressionnant. On est donc à l'hôtel Marriott, une des grandes salles de l'hôtel Marriott de Shenzhen. Ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon, everyone, and welcome to Shenzhen. And how we win together. At the Wuhan GPC in 2024, we laid out our global strategy and partnership commitment. Là, c'est marqué TCL partout. On arrive au quartier général de TCL.
Olivier, tout le temps, c'est comme ça. Ah non, alors TCL. Le T de TCL. C'est incroyable. Donc là, c'est le quartier général, tout produit confondu. Tout produit global et toute région confondue, toute région du monde. Donc tu as ton bureau, toi, au 8e, c'est ça? Ouais. Donc c'est un campus, Olivier, on est dans le campus TCL. Oui, on a 8 bâtiments sur la gauche qui sont les bureaux, la recherche et le développement et des labos, des laboratoires. Et puis sur la droite, on a énormément d'employés qui habitent de l'autre côté de la rue. On est très très loin des 35 heures. Mais bon, voilà, on arrive. On arrive à ton bureau en plus, c'est fou quoi. Ouais. Bah voilà, vous le vivez en direct. Bienvenue au headquarter de TCL. Regardez comme c'est beau, ils nous attendent, ce qui est mieux quand même quelque part. Et Olivier dans les parages, il veille parce qu'en général, je rentre tout seul et il aime pas ça. Donc comme je rentre tout seul, hello, how are you? Hi. Ni hao. Donc voilà, alors c'est un des headquarters de TCL. Je crois qu'il y a 8 ou 9 bâtiments, nous a dit Olivier. Donc là, c'est un des bâtiments. Et Olivier a son bureau au 8e étage en plus. Ça, c'est dingue. Hein. Donc, welcome à bord. Olivier, dans son élément, oui, c'est TCL CSOT. Hello dans l'univers CSOT. Il faut que tu expliques absolument aux gens ce qu'est CSOT. Ils achètent des téléviseurs TCL. Oui. C'est quoi CSOT? Alors, CSOT en anglais, CSOT en français, c'est la filiale à 100% de TCL en charge de la production des panneaux et des technologies de panneaux. En fait, l'entreprise s'appelle TCL Group et on le voit à l'écran, j'imagine. Il y a 2 divisions. Il y a une division TCL Technologie et donc les panneaux CSOT se trouvent dans cette division qui s'appelle TCL Technologie et il y a une autre division qui s'appelle TCL Électronique et c'est bien TCL Électronique qui est en charge de fabriquer, commercialiser des téléviseurs, des moniteurs, des barres de son, des réfrigérateurs. Donc il y a 2 parties, innovation, CSOT en fait partie, et TCL Électronique qui fait les produits. Donc il y en a un qui est client de l'autre, quelque part. Ah oui, c'est un client interne. TCL Électronique n'est pas le seul client de TCL CSOT. CSOT travaille pour toutes ces entités, regardez. Oppo, Sony, Vivo, Asus, LG, en effet TCL, puisque c'est TCL, Hisense, Skyworth. Vous avez toute l'industrie qui bosse avec CSOT, Mitsubishi Electric. Ça, c'est toujours étourdissant quand on vient ici. Je crois que c'est le plus beau Hall of Fame que je connaisse. Là, ils y vont franchement. Et regardez, Skyworth, ce sont les gens qui viennent, entre guillemets, de racheter Panasonic. Il y a également Honor, donc des marques de smartphones, des marques de tout ce que vous voulez. Tout le monde bosse. Et bien sûr, le nouveau venu qui a été rajouté, ici Sony qui travaille maintenant avec CSOT, mais Sony ça sera à partir d'avril 2027. Pour le moment c'est là, mais c'est pas franchement activé. Donc oui, beaucoup travaillent avec nous sur la recherche et développement. Beaucoup sont clients aussi des panneaux. Donc on vend beaucoup de panneaux à des amis, concurrents. Samsung. Au monde de l'industrie. Mais même dans les tablettes, même Xiaomi, même etc. J'ai vu Oppo, Vivo. Il y a un truc à savoir. Vous n'avez pas racheté une usine Samsung justement? Il y a plus d'une dizaine d'années, les usines LED de Samsung ont été cédées à TCL CSOT. Il y a une année de ça, même chose pour les usines LG LED. Hein. Pas l'OLED. Pas OLED. Hein. Le LCD LED. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, on annonce que TCL CSOT est en train de passer le premier fabricant de dalles au monde, toute technologie confondue, mais c'est uniquement basé sur des LED aujourd'hui, puisque la production d'OLED, elle est limitée aux petits écrans, c'est pas l'essentiel, et puis Inkjet Printed OLED qui arrive bientôt. Donc oui, TCL CSOT est en train de renforcer sa position de leader technologique, mais aussi numéro 1 mondial. Donc vous êtes numéro 1 monde? Oui, depuis que les usines LG LED ont été cédées à TCL CSOT, TCL CSOT est passé numéro 1 monde. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que CSOT, c'est une très très grosse machine. On est là au cœur du réacteur, on est au cœur de la machine. CSOT, pour se rendre compte, c'est 43 milliards de dollars d'investissement. 43 milliards. La ligne qui s'appelle T2, une ligne comme ça coûte 4 milliards de dollars à développer. Et des lignes, on en a 11. Donc faites le calcul, 4 milliards fois 11, on arrive environ à 43 milliards de dollars. En tant que TCL,
les téléviseurs. Est-ce que vous êtes prioritaire sur les clients externes? On est prioritaire sur 2 points. Premièrement, quand il y a une nouvelle technologie, comme le SQD Mini LED, Ça vous appartient, ça, hein, c'est à ça vous. nous appartient et il y a une période d'exclusivité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2026, on ne va pas retrouver SQD Mini LED chez nos amis, partenaires et concurrents. Donc ça, c'est le point numéro 1. Il y a une exclusivité de 1 à 2 ans sur les nouvelles technos. Et il y a également une exclusivité sur la chaîne d'approvisionnement. Sur la c'est ça chaîne d'approvisionnement, quand la chaîne d'approvisionnement est sous tension et qu'on ne peut pas fournir l'ensemble du marché, eh bien TCL électronique est prioritaire pour avoir des panneaux de dernière génération, mais aussi en quantité et en temps voulu. Donc la recherche et développement dans cette entreprise, donc CSOT, c'est combien de labos? 20, 25, 30, Ah 32? oui, on a 25 labos de recherche et développement à l'intérieur de TCL CSOT. Ça va du Pangu Lab qui fabrique et qui développe des toutes petites LED. On part de loin, regardez. La taille des LED auparavant, et regardez où on est maintenant concernant la miniaturisation. Donc des ingénieurs, des physiciens et des opticiens qui fabriquent des petites LED et qui les développent. Jusqu'au bureau de R&D ici, par exemple, sur le campus, là qu'on vient de visiter, il y a deux bureaux de recherche et développement. Il y en a 25 en tout. Chez TCL, il y en a beaucoup plus. Il y a 36 centres de recherche et développement. Ils s'additionnent quelque part. Mais ils s'additionnent. Et puis, par exemple, pour l'audio, Tony, il y a un autre centre de R&D. Mais CSOT, la branche panneau, elle seule a 25 bureaux de recherche et développement qui nécessitent beaucoup d'investissements en capitaux. Donc, c'est maintenir des usines comme ça coûte très très cher. C'est pour ça que TCL CSOT a investi et c'est pour ça que dans 20 ans ou 30 ans, vous trouverez encore TCL sur le marché parce qu'on est engagé. On est engagé pour les 30 ou 40 années à venir. Avec tout ce que vous avez dépensé, vous ne pouvez pas arrêter. Vous avez quand même des investissements gigantesques sur ce coin, ici, dans le coin de Shenzhen. Olivier, il y a un truc, c'est que quand je suis venu auparavant, vous n'osiez pas dire quels étaient vos clients quelque part. Maintenant, vous osez le dire, je crois, un petit peu. C'est vrai qu'on l'annonce en tout cas de plus en plus facilement pour les petits écrans. Les petits écrans, on va facilement annoncer, par exemple, que Xiaomi, ici, on le voit, on voit la marque. Hein. C'est un téléphone Xiaomi. Qui fait un carton celui-là, je peux te le dire, c'est incroyable. Donc voilà, le fournisseur. Donc ça c'est vous. Le fournisseur c'est TCL CSOT. Donc ici on voit par exemple un double pad Huawei. Et ça existe chez Lenovo aussi. Et ça existe chez Lenovo. Qui est également fourni par vous. Donc là voilà, l'écran foldable, il vient bien de CSOT, d'ici. Et puis on voit aussi un moniteur Lenovo ici. Voilà. Il y a tout le monde, quoi. Vous avez la plupart de l'industrie qui travaille avec vos dalles. Exactement. On a du foldable, par exemple, là, je vois, là clairement, tu connais mieux que moi, mais c'est Moto Razer, donc ouais. Voilà. Le Razer, c'est vous aussi l'écran. Le Razer, c'est nous aussi, donc on voit... Ça, les gens ont besoin de comprendre. Tu vois l'écran ici, voilà. Hop, ça c'est nous. Donc, on montre aussi qu'on est capable de faire de l'OLED, du flexible, du foldable et du flexible, toutes les technologies. Et puis, dans très peu de temps, on va commencer la fabrication de ce fameux Inkjet Printed OLED, qui est une autre chaîne qui se trouve à 3 km d'ici. Ouais. Et on a investi encore 4 milliards de dollars supplémentaires. Mais là, c'est vraiment l'avenir, Olivier. Hein. Je pense que c'est une grande partie de l'avenir. On pense que c'est l'avenir de l'OLED. C'est pas l'avenir du monde, hein. Mais c'est certainement l'avenir de l'OLED, oui. Et on a des très très belles démos justement sur la colorimétrie, la manière dont les quantum dots fonctionnent. Et ça, c'est assez sympa, parce que dans certaines vidéos, on dit souvent que la lumière bleue percute les quantum dots. Et ici, on voit très bien... Vous allez voir un truc de ouf. Ça, ce sont les quantum dots. Alors on va dire... oui, c'est ça. Ça représente les nanocristaux. Olivier, c'est un truc génial qu'on va voir. Accrochez-vous, là. Hein. Donc, on a une lumière bleue qui simule les LED bleus à l'arrière. Et on voit bien que quand la lumière bleue percute cette matière explose en couleur. Donc là, maintenant, on a du rouge. On a du rouge, on a du bleu et on a du vert. Donc ça, c'est comme s'il y avait dans ta main le rétroéclairage. Des LED bleus voilà. Dans ma main qui percutent les quantum dots. Et ces quantum dots aussi sont capables de générer une lumière blanche à la fin. Blanche ou colorée.
crois que c'est parti. Hein. On y est. Hein. Voici donc l'usine TCL CSOT. Bon, ben voilà. Donc là, l'interrogation numéro 1, ça va être qu'est-ce qu'on va pouvoir filmer. Alors je sais que toute la ligne de production, je ne peux pas filmer parce qu'il y a des secrets industriels, donc je ne peux pas les filmer. Par contre, j'aurai des images officielles fournies par la marque. C'est normal, tout le monde le fait. Il n'y a pas que, quel que soit le pays, c'est toujours comme ça. Alors autre truc, après il y aura d'autres choses que je pourrais filmer et je vais en même temps interviewer Olivier sur le fait que je suis devant la cantine et que c'est pas là que je dois être. Je suis devant la cantine, donc c'est magnifique. Et donc Olivier déjà est en train de me dire c'est pas là, c'est pas là. Mais j'étais à la cantine, elle est jolie la cantine. Vous êtes content? Voici l'usine. Alors il y en a plusieurs, je sais pas où on est. Je pense qu'on est à l'entrée, on est là, voilà, on est là. La plupart des usines ici en Asie sont toutes équipées de cellules photovoltaïques. Ça fait un petit moment que je vois ça, il y a déjà 10-15 ans chez Sharp au Japon, ils étaient autosuffisants, c'est-à-dire recyclage de l'air, recyclage de l'eau et cellules photovoltaïques. Là, ce sont les dernières images avant qu'on nous prenne les smartphones et qu'on les mette carrément dans des petites boîtes. Hein. C'est-à-dire que franchement, ils ont peur qu'on aille filmer des secrets industriels que Olivier pourrait nous donner en plus, parce que l'idée, toujours, et je le répète dans ces vidéos, c'est normal que n'importe quel industriel se protège. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, c'est super, mais ta vidéo va être regardée par Samsung, va être regardée par iSense ou par d'autres marques. On ne veut pas leur dire comment on travaille. Olivier, donc la chaîne qu'on a vue, la T2, fabrique quelle dalle exactement? Oui, donc c'est ça, la génération 8.5 qui mesure 2500 2 mètres 5 par 2 mètres 20. Ça, c'est la taille maximum. La dalle mère, hein, c'est la dalle mère. Ce qu'on appelle Mother Glass en anglais, la dalle mère. La dalle mère. Mais vous faites de tout, hein? Oui, on fait vraiment de tout. Donc là, voilà, là aujourd'hui, on a visité vraiment une ligne d'assemblage qui peut faire des très grandes tailles d'écran et qui est capable de couper énormément de 32 pouces, par exemple, à l'intérieur de la dalle mère. Voilà, c'est un puzzle, on découpe le puzzle. Exactement. Évidemment, le nouveau venu, le SQD Mini LED, déjà expliqué 15 fois par Olivier. C'est vraiment le nouveau venu, c'est-à-dire c'est du super Mini LED sans qu'on ait un rétroéclairage RVB. Donc c'est des Quantum Dots super performants qui ont des caractéristiques de folie. Donc le SQD Mini LED, c'est propre à CSOT TCL, il n'y a pas d'équivalent. Là, ça se voit peut-être pas, là c'est un moniteur 8K. Ça c'est du 8K. Donc ils en font encore, de toute façon ils en font pour d'autres entités, hein, ils en ont fait pour Sony, pour tout le monde, mais donc ça c'est du 8K. Je pense que c'est maintenant dans le cadre relique, puisque même au Japon, ils ont enlevé les téléviseurs 8K des magasins. Ils en ont, s'il y a des clients, ils peuvent acheter la dalle, mais les clients, il y en a de moins en moins, c'est le gros problème. Ce qui est intéressant avec CSOT, c'est qu'il y a tous les formats d'écran, toutes les tailles, toutes les définitions, ils ont de tout, hein. Ils ont de l'incurvé, pas de l'incurvé, pour le secteur grand public, pour le gaming, pour les professionnels, tout est ici puisqu'ils fournissent tout le monde, y compris les Asus, les marques comme Acer sont clientes de CSOT. C'est à la commande quelque part. Eux ils disent ok, on a la possibilité de faire telle dalle, qui va l'acheter? Et bien justement, ces marques vont l'acheter. Même chose pour les smartphones, ils ont la possibilité de vendre des écrans de smartphones à tous les fabricants. C'est-à-dire que ce soit Oppo, Vivo, mais toutes les marques peuvent être clientes tôt ou tard de CSOT. Il y a des concurrents à CSOT en Chine, il y a BOE, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est le plus grand concurrent de CSOT ici en Chine. Il travaille avec beaucoup de monde, dont iSense. Toi aussi, entre dans la lumière, entre dans la secte de la lumière. Toujours plus puissante la lumière. Donc là, notre Olivier est en train de dire qu'il y a des produits dans le tas qui ont 6000 nits, 10 000 nits. C'est juste délirant, quoi. Les gens sont littéralement éblouis à la recherche de la couleur verte parfaite. Là, c'est carrément Mars Attack. Waouh, c'est génial. Je préfère ne pas être au premier rang, hein, parce que se prendre 10 000 nits de vert dans la tronche, je suis pas pour. On va pêcher l'arrêt. Mon Dieu. Olivier, ça va être très technique maintenant, parce que tu sais que les gens ont vu tout à l'heure de rétroéclairage. Tu vois, un truc classique, rétroéclairage,
après votre SQD mini LED qui est à côté et la version RGB mini LED. Oui. Est-ce qu'on peut essayer de faire le tri dans tout ça? Parce qu'il y a des trucs que peut-être les gens ne comprennent pas. Alors oui, la session était très technique, on va essayer de vulgariser. Donc tu viens de le dire, sur la gauche, on a un mini LED classique avec du quantum dot. On a vu qu'ici, on est aux alentours de 1600 zones sur des mini LED classiques. Et ce qu'on a appris pendant la session technique, c'est quand on marie la lumière au quantum dot, le quantum dot, selon le prix Nobel qui travaille au Pangolab, Pangolab. le quantum dot, c'est le seul moyen d'avoir des couleurs vraies, des couleurs véritables, la précision de la couleur. Donc, mini LED à gauche, pas énormément de zones, mais marié au quantum dot, donne des très très bons résultats. Au centre, on améliore les LED, on multiplie le nombre de zones et on améliore même le quantum dot. Donc ça c'est ce qu'on vient de voir pendant la session. Il y a eu 3 grosses améliorations. Et quand tu as plus de zones, eh bien, tu as un meilleur contraste et une meilleure précision. Mais c'est pas seulement plus de zones, c'est une plus forte luminosité qui va mieux driver des quantum dots améliorés. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle super quantum dot, avec plus de zones. Donc toujours le même principe, c'est la lumière multipliée par les couleurs et la précision. Et puis sur la droite, on a le RGB. Donc là, on a bien dit qu'on a sur cette solution, par exemple, 2 petites lettres rouges, 2 petites lettres bleues, 2 petites lettres vertes sur chaque zone. C'est pour ça qu'on parle de color zones. Mais ce qu'on voit, c'est comme on a multiplié, on a supprimé les LED bleus et on les a remplacés par 6 LED en réalité, eh bien, il y a quand même un peu moins de zones entre la solution SQD mini LED et la solution RGB mini LED. Donc en ce qui concerne la précision d'image, cet effet vraiment crisp, précis, on le retrouve très très bien au centre de l'écran. On le retrouve un peu moins bien sur le RGB. Alors, attention. Oui, attention parce que le RGB, c'est une solution premium. C'est vraiment un téléviseur flagship. C'est juste que sur le halo, sur le nombre de dimming zones, c'est un peu moins bon, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est extrêmement bon, c'est vraiment ultime. Olivier, on va se parler parce qu'on se connaît bien et qu'ici on se dit les choses sur cette chaîne. C'est vrai, quand je t'ai vu à Paris ou à Las Vegas, tu m'as dit que globalement, on va pas se mentir, vous semblez miser un peu plus vers votre SQD mini LED parce que c'est à vous complètement et que personne d'autre ne l'a. Et ça, d'autres personnes l'ont. Alors c'est surtout qu'on mise dessus parce que non seulement c'est la 8e génération, et ça, c'est la 4e génération, donc il y a encore un petit gap. Mais on mise dessus parce qu'ici, on a des quantum dots. Et les quantum dots, c'est vraiment fantastique, c'est génial. C'est le quantum dot, c'est fantastique. Le quantum dot, c'est fantastique. Ah oui, il y a une référence musicale. Et là-bas, tu n'as pas de quantum dot. Donc oui, on mise sur la solution du centre parce qu'il y a des quantum dots, parce que c'est bon pour la colorimétrie, parce que c'est bon aussi de multiplier le nombre de zones. Moi, j'ai une question, Olivier, parce que tu dis, ok, on mise parce qu'il y a des quantum dots et on connaît les caractéristiques des quantum dots, on sait que ça fonctionne, vous n'êtes pas les premiers à l'utiliser, mais vous avez l'expérience. Dans ce cas-là, puisque tu me dis que tout a l'air meilleur ici, pourquoi vous lancez là-dedans en disant il n'y a pas de quantum dot, mais on le fait quand même? On apprend sur cette nouvelle technologie, c'est notre 4e génération, elle est suffisamment mature pour la lancer. Donc c'est pour ça que je dis on a 2 solutions vraiment premium, on a 2 solutions ultimes. Ouais. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est donner les différentes caractéristiques entre les deux, les différents bénéfices. Oui. Là, on le fait quand même parce que pour les gens qui aiment la couleur, la colorimétrie, les couleurs réelles et les couleurs précises, on les a sur le RGB mini LED. Tu les as, mais tu me dis, et je suis têtu, que le quantum dot fait des couleurs absolument incroyables. Dans ce cas-là, je reviens sur ma question. Si ces couleurs sont incroyables, il y a plus de zones, il y a quand même vachement d'avantages à avoir ça. Ça, est-ce que pour le moment, pour vous, c'est parce qu'il fallait le faire, parce que les autres le font aussi, ou est-ce que franchement, il y a un avantage réel? Pas nécessairement. Alors attention, là, il y a plus de zones. Il y a plus de zones sur le modèle flagship qu'on appelle le X11. Ouais. Ok. En dessous du X11, il y a des modèles qui s'appellent le C8, le C7, qui ont moins de zones et qui se retrouvent plus sur qui sont entre ces 2 modèles. Donc si je veux un modèle avec beaucoup de zones et beaucoup de couleurs, je prends le RGB mini LED. Si je veux un modèle avec encore plus de zones, je prends le X11. Voilà la logique. On le fait pas parce qu'on peut le faire, le RGB mini LED. On le fait aussi pour apprendre et pour donner le choix aux consommateurs. Et on le fait d'ailleurs en différentes tailles.
Le RGB mini LED sera disponible en 115 pouces, par exemple. Ouais. Et le X11 ne l'est pas. Ici, sur le X11, on a un 75 pouces. Et sur le RGB mini LED, on commence à 85. Donc ils ne sont pas nécessairement en concurrence, ils ne seront pas non plus dans les mêmes canaux, dans les mêmes canaux de distribution. Et on adresse un peu des consommateurs, des cibles un peu différentes. Voilà pourquoi on le fait. D'accord, c'est super intéressant parce que tu sais très bien que les gens, quand ils regardent des vidéos avec toi, oui. on est passionné, mais en tout cas, on est perdu. Parce qu'on se trouve avec des téléviseurs qui sont tous absolument étonnants. Quand tu vois l'image de celui-ci, tu dis déjà c'est vachement bon. Et là, on est sur des technologies de rétroéclairage qui sont probantes parce qu'on est tous les deux devant le rétroéclairage. Ouais. Et les gens voient ça, ils se disent mais où on va, dans quel monde? Et est-ce que ça ne fait pas trop de choses par rapport à des détails qui peut-être à l'œil pour le public seront pas si évidents? Pour voir la différence à la maison, il faut dire une chose. Il faut avoir les sondes de Sylvain. Et les bonnes sources, et les bonnes images. C'est sûr que si vous ne regardez pas du 4K à la maison, du Ultra HD, et que vous ne regardez jamais de HDR, High Dynamic Range, et vous ne savez pas ce que vous regardez parfois, c'est vrai que vous aurez du mal à voir la différence entre le modèle de droite, le RGB, et le SQD mini LED. Il faut vraiment avoir une bonne source. C'est bien ce que je pense, c'est que quand même on est en train de partir vers des directions techniques très importantes pour nous dans la profession, mais pour le public, la différence va quand même pas être gigantesque, on est d'accord, entre votre techno ici et votre techno là. Non, et on doit dire aussi, c'est pour ça qu'on fait d'autres modèles SQD mini LED plus abordables. C'est pour ça qu'on fait un C8L, c'est pour ça qu'on fait un C7L avec moins de zones et moins de luminosité, mais on garde le même principe. Et on fait un C8L, C7L plus abordable parce qu'on comprend bien qu'à la maison, tout le monde n'a pas du 4K HDR. C'est magnifique Olivier, merci. De rien, avec plaisir. Oui. Regardez comment fonctionne un rétroéclairage. Là, c'est du bleu, mais ça restera pas bleu. Bing, avec du bleu, avec des quantum dots à l'intérieur, on peut faire du blanc. Voilà, tout simplement. C'est la magie des filtres et de tout ce qu'on peut faire avec ce que l'on place devant l'émission de lumière, directement. Le smartphone fait ce qu'il peut, mais devant moi, je vois bien les zones de couleur. Les smartphones, c'est compliqué, c'est des points. On s'en prend plein la tête. Au secours, donnez-moi des lunettes. Je suis mort de rire. Donc voilà, c'est incroyable. Vous avez la vie expliquée par TCL sur le rétroéclairage. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux, justement, ils font tout. On voit bien que le SQD a vachement de zones de rétroéclairage par rapport au modèle classique là-bas, qui est un petit peu indigent, qu'on peut plus. Donc eux, l'idée, c'est d'avoir un rétroéclairage le plus puissant et le plus précis possible. Mais derrière, il y a cette techno. RGB mini LED, dont vous allez pouvoir voir des diodes. Voilà, je fais ce que je peux, parce que là, c'est pas... Mais arrêtez, quoi. Laissez-moi vivre. Ça va servir pour la postérité, messieurs, dames. Ils l'ont fait. Voilà, on est aux premières loges. Merci Olivier de nous permettre de voir ça. Et hop, alors globalement, les meilleures images que j'ai vues, c'est en effet le SQD mini LED et le RGB mini LED. Ne vous fiez pas forcément à la captation d'un smartphone. C'est ce que je vois devant mes yeux où je peux dire que waouh. Alors le X11 qui est devant moi est hallucinant au niveau de la luminosité. C'est celui-ci, voilà. Ça c'est le X11. Et il est très 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 lumineux et la couleur est absolument incroyable. Je pense qu'ils tiennent un truc avec ça, mais il coûte une blinde quoi. Ils sont réellement sur toutes les technologies. Et encore aujourd'hui ici, on n'a pas parlé de l'OLED, c'est-à-dire du Inkjet Printing OLED qui n'est pas dans ces réunions aujourd'hui. Ici on parle de téléviseurs grande taille et pour le moment le Inkjet Printing OLED n'est pas sur les grandes tailles. Ce sont des essais qui sont faits sur des petits écrans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les techniques qui ont encore évolué dans le rétroéclairage. C'est-à-dire que le problème d'une dalle LCD, c'est qu'il faut la rétroéclairer de la meilleure façon qui soit pour éviter les phénomènes de blooming, de clouding, de tout ce que vous voulez, de colorimétrie, de halo, pour que tout ça soit limité. Parce qu'on est bien en train de parler de problèmes autour du LCD. Et bien sûr, l'angle de vision doit être amélioré. C'est également le fruit, justement, du rétroéclairage. C'est ce qu'on appelle la distance optique entre le rétroéclairage et la dalle. J'y retourne, une demi-heure après, ils sont toujours devant. Le problème que je vois, c'est qu'on n'est plus habitué à avoir du reflet dans les téléviseurs. Donc là, ça a beau être le nouveau téléviseur TCL, RGB mini LED ou bien le SQD mini LED, on n'est plus habitué, enfin de moins en moins habitué à avoir du reflet. Donc là, notre Olivier est en train de dire qu'il y a des produits dans le tas qui ont 6000 nits, 10 000 nits.
c'est juste délirant, quoi. Les gens sont littéralement éblouis, comme on a vu tout à l'heure sur le rétroéclairage RGB mini LED qui est absolument dingue. On était devant la dalle, on était waouh, mais mets-toi à fond pour nous impressionner. Ils ont quand même toute la presse mondiale qui est ici. Oui, c'est bien joli tout ça. Mais est-ce qu'on a parlé un petit peu de Sony avec l'accord dont vous avez les vidéos sur la chaîne? Oui, on en a parlé, mais l'accord arrive au 1er avril 2027 et c'est ce qu'ils ont dit. De toute façon, n'importe comment, ils gardent tout Sony au niveau de la télé et autres, mais ils ajoutent par-dessus leur expertise au niveau de la fabrication des dalles, la logistique, la distribution des produits et bien sûr essayer de booster la marque Sony en leur compagnie parce qu'eux, ils veulent encore grandir et également supporter, si je puis dire, les efforts de Sony sur l'avenir des téléviseurs dans cette entité. Alors le truc, c'est que ce que vous avez vu sur la chaîne dans le petit reportage, le billet d'humeur, le siège de Bravia Inc. reste à Tokyo. Dans le board, il y a des ingénieurs japonais ainsi que des gens de TCL. C'est vraiment une joint venture, hein. C'est-à-dire c'est un win-win, c'est un gagnant-gagnant. D'un côté, ils récupèrent quelque chose qui est très fort au niveau de l'ingénierie et de l'autre côté, Sony récupère une sorte de manne céleste au niveau des dalles, au niveau de la logistique, au niveau de la façon dont TCL fonctionne, puisque TCL va mettre à sa disposition tout ce qui est la mise en vente des produits. Donc Sony va utiliser tout le savoir-faire de TCL pour les dalles, pour la logistique, la distribution. La recherche et développement va être partagée entre Sony et TCL sur certains points. Donc quelque part, moi, ça ne m'effraie pas foncièrement. C'est pas quelque chose qui me permet de dire « Oh, Sony va perdre son âme ». Non, sachant qu'en plus, le board reste au Japon, avec le ponte de Bravia Inc. est un japonais. Donc je ne suis pas plus inquiet que ça. Mais je peux me tromper, hein, attention, oh là là. Moi, je n'ai pas la divination dans l'âme. Hein. On ne sait jamais, le marc de café, la boule de cristal. Mais je pense que c'est pas un mauvais move pour l'industrie d'avoir Sony qui travaille avec TCL, sachant que le public, s'il ne le sait pas, il ne saura jamais. Hein. Il va acheter des produits Sony, Bravia Inc. et autres, c'est ce qu'on fait déjà. Il essaye de faire un final, elle ne veut pas. Voilà. Oh, du donc. C'est pas pour dire bonjour, c'est pour dire au revoir, à bientôt. Toujours, mais c'est magnifique. Je voulais te remercier parce que ce genre de reportage a pris de la dimension parce que tu étais là et tu as pu parler aux gens en français en plus. Ah, avec plaisir. Si vous avez compris un tout petit peu les différences entre les technologies et les avantages, c'est parfait, c'est tout ce qu'il faut. Donc c'était les coulisses de TCL avec Olivier en plus. Bientôt. Voilà, qui essaie de faire des bêtises, mais comme lui, il s'en va, il fait son va. Il est chez lui, il a son bureau au 8e lui. Hein. Exactement. Il va à son bureau, allez, au revoir. À bientôt. Au revoir Olivier. Ciao. Hein. Ciao. Bon, je sais pas pourquoi, je pense que ça va donner un petit peu. C'est le dîner de gala de TCL, mais je vois plein de robots et je connais ces robots. Je sais qui ils sont et je suppose que ces robots vont danser avec les personnes qui sont là en pleine synchro. Je crois qu'il y en a un qui est dead. Hein. Je crois que celui-ci est dead. Il ne veut plus rien faire. Les autres, ils bougent là-bas, mais lui, il ne veut plus rien faire. Il a décidé, non, ça y est, il est reparti, mon Dieu. Je craignais le pire. Voilà, c'est l'introduction du gala spécial de TCL avec les robots de service qui vont essayer de rentrer à la niche, mais c'est pas gagné. Oh là, oui. Ah, ça c'est compliqué ça. Je crois que le plus compliqué de tout ça, c'est ça. Parce qu'ils doivent s'auto-gérer pour savoir celui qui est devant pour pas que ça merde un peu. Allez, c'était magnifique, merci.